Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour le tirage des Vierges pour le mois de juin 2021. Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Vierges, mois de juin 2021. Nos amis, les Vierges. Mois de juin 2021, signe solaire, ascendant et lunaire. C'est parti. Et la dernière carte que je laisse ici et qu'on retournera à la fin du tirage. Alors, déjà, donc on n'a pas d'arcane majeur. Ok, on a du bâton, du denier, du denier, du denier. On en a un, de l'épée, de la coupe. Ok, on a un peu de tout. Allez, on va rentrer dedans. Alors, vous rentrez dans ce mois de juin 2021 avec deux énergies. Celle de la 7 de bâton et celle du roi de denier. Ok. Alors, celle de la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, elle nous parle d'une énergie qui est autoprotectrice. Pardon. On se protège, on fait attention à soi, on prend soin de soi. Peut-être qu'autour de nous, il y a des choses qui sont peut-être un peu difficiles à vivre, à ressentir ou quoi. Et du coup, de ces attaques un peu de la vie, qui ne sont pas obligatoirement des attaques violentes, mais qui sont des choses difficiles à gérer, on a besoin là de se mettre un peu dans notre bulle, on a besoin de se mettre un peu en protection pour pas craquer ou pour faire attention un peu comme courber le dos pour attendre que ça passe, quoi. On se protège en attendant que ça passe. On a en tout cas une sensation de devoir protéger un peu notre lumière intérieure, de rester dans le calme, de ne pas perdre ce calme. Et donc pour ça, peut-être qu'on s'isole un petit peu, on se protège. Avec ça, on a le roi de denier qui est un roi très confiant, qui a bâti sur du solide. C'est un roi qu'on suit, c'est un leader. Il a cette air, c'est lui qui les a battus, c'est lui qui les a fertilisés, voilà. C'est quelqu'un qu'on croit. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est solide surtout, c'est quelqu'un qui est solide. Je pense que là, en fait, peut-être, moi ce que je ressens, c'est que justement, peut-être que vous vous mettez en autoprotection pour pouvoir prendre ce rôle. Peut-être pas dans l'immédiat, totalement, mais en tout cas pour pouvoir prendre ce rôle de ce roi qui est confiant, qui est solide et qui bâtit sur le long terme. Voilà, tout ce qu'il fait, c'est pour la protection, la sécurité de lui, de ses proches, de son peuple, parce que c'est un roi. Donc que vous soyez une femme ou un homme, ça marche. Le roi, c'est juste une énergie. Voilà, donc pour moi, vous êtes un petit peu entre ces deux énergies-là
qui sont entre la protection, un peu l'auto-cocooning, et pour pouvoir prendre justement un peu cette place. Il y a une envie de prendre cette place. Voilà. Alors, on va rentrer dedans, on va voir un peu comment ça s'articule. Première ligne d'énergie, ici, on a la 3 d'épée, la 9 de denier et le chevalier de denier. Alors, la 3 d'épée, bah oui, hein, elle nous dit bien qu'il y a des souffrances. Elle nous dit bien que là, il y a quelque chose quand même qui fait mal, quoi. C'est une énergie plutôt difficile. C'est quelque chose qu'on a du mal à surmonter, qu'on a du mal ouais, ça nous freine, quoi. C'est une énergie de douleur, de trahison, où on se sent blessé, surtout, blessé. Donc effectivement, je pense que la raison, c'est une des raisons pour lesquelles là vous êtes un peu en autoprotection, parce que là il y a encore quelque chose qui fait souffrir. Il y a quelque chose qui fait souffrir. Avec ça, on a la 9 de denier. Alors la 9 de denier qui est une carte d'autonomie. C'est quelqu'un qui est autonome, qui sait s'assumer seul. C'est quelqu'un qui jouit vraiment d'une autonomie forte, qui sait se débrouiller seul au final. Qui sait où est-ce qu'elle est aujourd'hui, voilà, ce qui pousse sur cet arbre, ce qu'elle est en train de cueillir, c'est elle qui l'a cueilli, le bon, le mauvais, c'est elle, c'est cette femme qui a vraiment, voilà, elle sait qui elle est, elle sait s'occuper d'elle. Hein, d'où le fait, je pense, du coup, de là vraiment être dans le ressenti de devoir s'occuper de soi, se mettre en retrait, se coucougner, parce qu'elle sait, hein, elle sait qui elle est, elle sait quand même aujourd'hui ce dont elle a besoin, et du coup là elle sait qu'il faut qu'elle se protège. C'est aussi une carte qu'on attribue au célibat, parce que ben oui, le fait d'être autonome, indépendant, voilà, évidemment c'est aussi une carte qui peut être amenée à ça. Est-ce que, on va regarder après, est-ce que ces deux cartes ne seraient pas liées? Ça c'est à voir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de souffrance à vivre un petit peu trop justement, à être peut-être un peu trop seule? Est-ce qu'il n'y a pas une souffrance de la solitude? À voir. Vous me direz, hein, vous pouvez me dire en commentaire. Mais c'est possible. C'est possible qu'effectivement, il y ait là une difficulté peut-être aujourd'hui à vivre cette autonomie peut-être un peu trop accrue, quoi. Peut-être qu'on aurait peut-être envie d'un peu plus de partage. On va voir ça. Ensuite, avec ça, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est un chevalier qui avance, mais qui avance tranquille. Il avance tranquillement parce que quand il avance, il aime bien se rendre compte de ce par quoi il est passé, de ce qu'il a semé sur son chemin. C'est un peu comme si, voilà, il avançait. Il ne sait pas qu'il se retourne vraiment vers son passé. C'est pas ça, c'est que il estime le chemin parcouru. Il se dit, ah ouais, voilà, je suis passé par ça, par ça, par ça, par ça de bien, par ça de mauvais ou de douloureux, et aujourd'hui j'en suis là. Mais si aujourd'hui j'en suis là, c'est aussi grâce à moi. C'est aussi grâce à ce que j'ai semé justement sur mon parcours, aux leçons que j'ai prises de mes difficultés ou de mes erreurs. Et ça, c'est aussi grâce à justement cette autonomie. Parce que cette autonomie, eh ben, elle fait que ces décisions, elles ont été prises par lui.
Alors je dis lui parce que là c'est un chevalier, hein. Vous êtes un homme, une femme, ça marche. C'est les décisions que j'ai prises dans ma vie, bah oui, bon, bah parfois je me suis trompée, mais parfois j'en ai fait de bonnes aussi, ou en tout cas que je ne regrette pas. Et tout ça, bah, c'est grâce à moi. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et aujourd'hui, l'envie qui se fait vivre, c'est de reprendre les rênes. On a envie de reprendre les rênes, de laisser un peu justement, bah, oui, on estime le chemin parcouru, ok, et maintenant j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller vers du solide, vers du pérenne, où j'ai envie d'être en sécurité. Là, il y a une vraie envie d'avancer. Avec ça, dans la deuxième ligne d'énergie, ici, on a la 6 de coupe, la 2 d'épée et le chevalier de coupe. Donc on a 2 chevaliers. Okay. Qui se répondent bien. Alors, la première. On a la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le fait de retourner un peu, pour le coup, vers le passé. Un peu retourner vers notre enfance, vers ce dialogue qu'on pouvait avoir avec nous-mêmes et aussi avec les autres, bien sûr, beaucoup plus simple, beaucoup plus pur, beaucoup plus innocent, beaucoup plus bienveillant. Peut-être qu'ici on nous demande avec cette carte justement là d'estimation du chemin parcouru, d'essayer de regarder notre chemin avec peut-être un petit peu plus de bienveillance, un peu plus de sympathie pour nous, quoi. Peut-être qu'on nous demande justement de réévaluer ce chemin parcouru avec un regard plus doux, plus doux, ouais, plus doux, je dirais ça. On a la 2 d'épée ici, la 2 d'épée qui nous dit que on avance, ça c'est sûr, mais on avance, on ne sait pas trop où on va, on ne voit pas trop ce qui se passe devant nous, autour de nous. Cette femme-là, elle avance, mais elle a un voile sur les yeux. Elle ne voit pas où elle va. Elle est obligée de continuer à avancer en se fiant à son ressenti interne. Elle est obligée de se faire confiance, là. Hein? Elle est obligée de commencer à la prendre, cette énergie. Elle n'a pas le choix. Si elle veut continuer à avancer, elle est déjà obligée de prendre quelques attributs de ce roi de denier qui lui donne justement cette force quand même de continuer à avancer. Les choses vont s'éclairer. On va y voir plus clair plus tard. Pour le moment, c'est encore flou. Il y a encore, à mon avis, des choses à guérir. Il y a un besoin d'autoprotection. Je pense qu'il y a des choses un peu difficiles en ce moment qui sont en train de se passer, qui sont à gérer là dans l'instant présent, où on nous demande de faire un retour sur le passé avec un peu plus de bienveillance pour nous-mêmes et de continuer malgré tout à avancer en se faisant confiance. Et à la fin, et oui, on a le chevalier de coupe, qui est un chevalier super romantique. Alors, le chevalier de coupe, il nous parle d'une énergie de pardon, d'excuse, de repentance. Avec les cartes du retour en arrière, de la souffrance, voilà, du retour à quelque chose de plus bienveillant, j'ai la sensation que ici il y a un besoin de pardon, de pardonner à soi-même, de pardonner peut-être aux autres aussi. En tout cas, il y a un besoin de pardon, il y a un besoin de lâcher quelque chose là encore. Il y a quelque chose là qui n'est pas guéri, comme une mélancolie, une mélancolie du passé, peut-être un regret, des regrets du passé qui sont là
il faut y amener de la douceur. Là, il y a un besoin de, voilà, de faire un peu le mea culpa. Voilà. À vous de voir, vous pouvez me dire, hein, à vous de voir où est-ce que ça se place dans votre vie. Ça peut se placer dans plein de domaines, que ce soit personnel, intime, travail, famille, voilà. Alors on va retourner la dernière carte qui est, voilà, la 5 de coupe, donc les regrets, la mélancolie. Donc c'est bien ça, bien ce que j'avais senti. Il y a vraiment un travail à faire sur ça. Ça vous bloque là tout de suite. Ça vous empêche d'aller vers ce dont, vers l'énergie que vous avez envie de prendre. Là, ça va être pour moi, ça va être un mois de travail sur soi, sur la bienveillance, le pardon et le fait de laisser au passé ce qui est au passé et de continuer d'avancer. Parce que ça, c'est une carte où on est dans le regret, dans la mélancolie du passé. On a du mal à avancer, on est là, on tourne un peu en rond dans cette espèce d'ambiance, de sensation, de mélancolie. D'où je pense le fait là où vous vous mettez un peu dans votre bulle, où vous vous mettez un peu en retrait, parce que là, il y a quelque chose qui se fait vivre, qui doit être vécu, clairement. Mais il faut aller le comprendre, quoi. Il faut aller le comprendre, il faut aller poser du pardon. Le fait de poser du pardon, ça sera, que ce soit pour vous-même ou pour d'autres personnes, c'est ce qui vous permettra de continuer à avancer pour construire sur du solide. Voilà. Eh bien, courage, je suis sûre que vous allez y arriver. J'espère que le tirage vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus. Si vous désirez une consultation privée, en bas de la vidéo, j'ai mis mon mail, vous pouvez m'envoyer un petit message. En attendant, aimez, partagez. Et puis, on se revoit bientôt pour les guidances du mois de juillet. Entre-temps, j'essaierai de faire une petite vidéo dans la première quinzaine de juin, une petite vidéo surprise. Si j'ai le temps, je la fais, promis. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juin à venir et à très bientôt.